gars, bienvenue à tous pour cette troisième édition du Micro Talk. Aujourd'hui, on a un invité. Pour ceux qui le connaissent, bah, vous l'aurez reconnu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, petite présentation tout de suite. Passionné par la photo et le foot, fervent représentant de la capitale des Alpes, Chicago, ça fait maintenant plus de 6 ans qu'il sillonne la région Rhône-Alpes, armé de bonne humeur et de résilience pour retranscrire ces paysages uniques au monde entier. 75 000 abonnés sur Insta, idem sur TikTok, des vidéos à 3 millions de vues, d'autres à 5 ou à 7, relayées par des comptes internationaux, des passages télé, des articles de journaux, ça c'est déjà fou. Mais si je vous dis en plus qu'en juin 2022, il avait que 9 000 abonnés sur Insta et moins de 600 sur TikTok, là ça devient incroyable. Bienvenue dans Micro Talk 3ème édition. Je tenais à remercier et accueillir comme il se doit, monsieur Bilal Mcharek. Bilal, déjà, comment ça va? Moi, tranquille, hein, un peu fatigué. J'avais mon match de foot là cet après-midi, ça. Pour commencer, simple, nom, prénom, ton âge, si tu as envie de le dire. Non, voilà, normal. les classiques, tu vois. Bilal Mcharek, j'ai 30 ans. Par contre, je suis né en Tunisie, hein, je suis né à Zarzis, Ouais. au sud de la Tunisie. Je suis arrivé à l'âge de 4 ans ici en France, sur Grenoble, directement sur Grenoble. Ok, J'ai ok. quitté la ville de Foix. Bon, c'était un petit séjour d'1 mois et demi, tu sais. Mais sinon, j'ai toujours essayé. Même tes études, tu les as faites ici. Même les études ici, bon, j'étais pas trop fan des études, malheureusement, à cause du foot. Et ouais, j'ai tout fait ici. T'as un peu résumé ton truc. Est-ce que tu peux un peu approfondir ton enfance, comment ça s'est passé, ton parcours scolaire? Bah moi, tu sais, j'ai grandi au village olympique, c'est un quartier populaire sur Grenoble. C'est là où ils ont habité les athlètes des Jeux olympiques. Et c'est un quartier assez connu, hein. J'ai grandi là-bas, j'ai déménagé à l'âge de 12 ans. Déjà, au village olympique, ça s'est très très bien passé. Moi, j'ai eu une très bonne enfance, Dieu merci. Moi et mes frères et sœurs. Et voilà, je suis resté 12 ans. Non, je suis resté 20, qu'est-ce que je raconte? Si tu fais le calcul, 8 ans. Et à l'âge de 12 ans, j'ai déménagé. Et j'ai déménagé à Auch, donc c'est un petit quartier en ville. Et voilà, tu sais, j'ai eu une bonne enfance. Il n'y a rien à dire, tu sais. J'étais là, je faisais mes matchs, Tranquille. mes foot au quartier et tout, j'étais bien. Du coup, là, tu parles de foot. Comment t'es arrivé dans le foot et tout, et comment est-ce que ça a rythmé ta vie, genre? Tu sais, j'ai même pas souvenir pourquoi je me suis inscrit à un club de foot. Déjà, j'avais 6 ans, hein, j'étais jeune. Mon premier club, c'était au village olympique. J'avais 6 ou 7 ans, tu sais. Et je sais pas, en fait, il faut que je pose la question à mon père, c'est qui m'a inscrit au foot? J'ai toujours kiffé le foot, hein, tu sais, quand j'étais merdeux et tout, t'avais 4 ans, 5 ans et tout, je tapais le ballon. Mais m'inscrire à un club de foot, je sais pas. Peut-être mon père, j'en sais rien du tout. Peut-être ma maîtresse, ou je sais pas, tu sais. Et du coup, ouais, le foot, après le foot, moi, ce qui m'a sauvé la vie, en fait, dans déjà la délinquance, parce que j'ai grandi au village olympique, hein, c'est le foot, déjà avant toute chose. Et grâce au foot, tu sais, j'ai la santé. Tiens, là, on va pas se cacher, hein, tu fais du sport, t'as la bonne santé. Si tu touches pas tout ce qui est. Mais t'as l'air, la clope. Non, mais genre, en gros, la cigarette, les machins et tout, ça faut pas y toucher, tu sais. Je fais un petit message d'intervention. L'ancien, Et, ouais, qui parle, attention. Ouais, c'est ça. Mais non, le foot, ça m'a sauvé, tu sais. Après, Dieu merci, tu sais, j'ai la bonne santé, j'ai aucun problème. J'espère que ça va durer comme ça pendant encore des années. Mais ouais, le foot, c'est ma vie, en fait. Le foot, c'est ma vie. Là, j'ai 30 ans. J'ai du mal à arrêter le foot. L'année dernière, j'avais un travail où je travaillais les week-ends, donc je pouvais pas faire mes matchs de foot, tu sais. Ça me manquait de ouf. Bon, après, malheureusement, ça s'est pas fait. J'étais obligé d'arrêter le boulot pour me consacrer dans la photographie. Mais le fait de ne pas faire mes matchs les week-ends, c'est fou, j'étais en manque de foot. Il y a Jo qui nous dit, tu joues encore au City de Auch, comme à l'ancienne. C'est qui ce duo là? Ça doit faire 4 ans, je crois, j'ai pas tapé dans 4-5 ans. Et ton premier club de foot, c'était quoi? Village olympique, après je suis allé au GF38, je suis resté 3 ans là-bas. Et après le GF38, je suis resté 3 ans, je suis retourné au village olympique, j'ai arrêté le foot pendant 3 ans parce que j'ai déménagé. J'ai repris à Cessiné, je l'ai fait, non, à Lyon au Portugal, à Saint-Martin-d'Air. Ouais. J'ai fait 1 an, après je suis parti à Cessiné 3 ans, je suis retourné à Lyon au Portugal 1 an. Ça c'était à l'âge de 21 ans, j'ai signé au FC2A et depuis T'as joué à quel niveau à peu près? mon plus haut c'était avec Échirol. Ouais. J'ai joué en honneur régional, maintenant c'est R2. Ok, ouais, bon, on en a un ici qui joue en U19 NAS aussi. C'est qui? Ilan. Ah ouais? Où? Quel club? Oui, j'ai commencé ma 17 nationale à la Drancy. Ensuite, la 19 nationale, je passe à Chambly. Et là tu fais quoi maintenant? Vas-y, reviens. J'appelle Dallas. Franchement, vas-y, hein. Vas-y. Moi, je t'emmène, celui-là. En live, Recrutement en direct. Mercato en direct. on en reparle après. Puis on a vu en fouillant un peu sur YouTube que t'avais quand même fait pas mal de vidéos autour du foot sur YouTube. Je sais pas si on va dire que t'es dans les pionniers youtubeurs foot en France, tu vois, À mais l'époque, top 7
top 7, tu sais, il y avait une Sky devant moi. Boumé-sama, par exemple. Voilà, c'est ça. Boumé-sama. Ouais. Boumé-sama, moi, à l'époque, quand j'avais 30 000 abonnés, lui, il en avait 5 000. Et il est venu sur Grenoble, il a fait une vidéo avec Yomax. Ouais. Tu sais, moi, je suis resté en contact avec lui. On a collaboré sur des vidéos. Et, du coup, lui, il a pas lâché, il est monté. Et moi, mes vidéos, c'était, tu sais, c'était des défis foot, etc. Tu sais, je me suis blessé un moment, donc j'ai arrêté YouTube pendant 3 mois. Mhm. Après, je me suis reblessé, machin. En plus, j'avais un travail qui ne permettait pas de rester focus à 100% dans YouTube. Ouais, Et du coup, après, à la fin, j'ai arrêté et j'ai eu quelques. excuse-moi de te couper. T'étais tout seul? J'étais tout seul, ouais. Tu Tout seul, montais, tu filmais, tout seul? je filmais, des fois, c'était mon petit frère qui m'aidait à filmer, faire des photos et tout, tu sais, pour mon compte Instagram. Mhm. Et sinon, je faisais toujours des défis avec des gens, tu sais, accompagnés, Ouais. avec des Ok. youtubeurs. Ouais. Soit des youtubeurs, soit tout seul, tu sais, pendant mes matchs de foot. Et du coup, voilà, après, j'ai arrêté. J'ai eu 2-3 embrouilles avec deux youtubeurs, tu sais, locaux ici. Bon, après, tu sais, je leur en veux pas. Tu sais, si un jour je les vois, je leur dis bonjour. Mhm. Mais j'ai pas trop kiffé le coup qu'ils m'ont fait. Mais ouais, et du coup, c'était quoi? Si on peut aller dans les détails ou pas? Enfin, Les pourquoi embrouilles? vraiment? Ouais. Les embrouilles, parce que je citerai pas les noms, tu sais. Ouais, non, bien sûr, sans les Je noms, n'ai sans pas les les noms, noms, tu sais, j'ai sans un contre eux, je les Ouais, parle on s'en pas. fout, ouais. J'espère qu'ils vont me pardonner parce que moi, il y a un mec, un youtubeur, bon, vous allez le connaître, hein, Mhm. il a créé un club de futsal, je lui ai fait un PF, je suis pas venu à un match ou un machin comme ça, il m'en a voulu. Il y a un autre youtubeur, je devais faire le mariage le mariage à son cousin, En tant j'ai que pas, photographe. en tant que photographe à ce moment, j'ai pas pu. Donc à cause de 2-3 petits trucs, tu sais, ils m'ont fait la gueule et tout, tu sais. Donc Ok. il me faut, ils boudent. Ah, c'est con, c'est bête, c'est des trucs de gamin et tout. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire? Tranquille. Moi, je les croise et tout, je leur dis bonjour, normal, tu sais, je leur Ouais, fais la main ouais. et tout, je les ai déjà croisés. Et plus de nouvelles, plus rien. Il y a la maman d'un des youtubeurs, elle m'a dit, ouais, mais putain, c'est dommage et tout. Je lui ai dit, bah, moi j'ai un, c'est ton fils. Ah, mon fils et tout, j'essaye de le voir avec lui et tout, mais j'ai l'impression qu'il veut pas. Je lui ai dit, bah, tranquille. Je lui en veux pas, tiens. Ouais, après, des fois, ça peut monter à la tête aussi un peu, on sait pas. Deux. YouTube, Oui, bien sûr. le truc, les vues, les. Franchement, j'en sais rien. Après, Ouais. il y en a beaucoup, ils m'ont dit, ouais, des fois c'est de la jalousie parce que tu montais et tout. Je pense pas, tu sais. Je peux pas savoir c'est à cause de quoi C'est ça, c'est exactement, ça. mais. Tu sais, Ça arrive en tout cas. Ouais, ça fait des scènes et tout. À la fin, j'ai dit, vas-y, laisse tomber, je vais arrêter. Ouais. Et du coup, c'est ça vraiment les embrouilles avec ces deux-là qui t'ont fait tout arrêter. Non, après, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai eu une blessure, donc j'ai Ouais. arrêté YouTube pendant un certain temps. Et YouTube, faut savoir que YouTube, quand t'arrêtes, disons 3 mois, tes statistiques, elles tombent. Donc Ouais, après, à un c'est moment, j'ai arrêté pendant 5 mois ou 6 mois parce que j'ai eu une grosse blessure. Tu sais, j'ai le ligament qui s'est Mhm. étiré. Et du coup, j'ai repris YouTube. Je faisais en moyenne, allez, 60 000, 70 000 vues en moyenne. Hein. Ouais. Les vidéos, elles ont fait 200, 300 000 vues. Ouais, bien sûr. Je suis tombé à 20 000, 30 Ta 000. chaîne, c'était Bilal MK, hein, Bilal juste, MK, c'était je ça, ouais. précise. C'était Bilal MK. La toute dernière que j'ai postée, elle a fait même pas 15 000. Après, j'ai dit, c'est quoi, je vais arrêter. Ok. À noter, avant de faire YouTube, je faisais des vidéos. Ce que je suis en train de faire là, je le faisais en fait en 2016, avant de Ouais. commencer YouTube. Ok. Et c'est un des deux Parce que du coup, youtubeurs. t'as commencé à quel moment, excuse-moi? YouTube, c'était en 2017. Donc les photos et tout, les vidéos, je faisais ça. J'ai fait ça en 2016. Ok. Et tu sais, je postais sur Facebook à l'époque. Et Ouais. Facebook, elles ont buzzé. Tu sais, il y a des vidéos, ils ont fait 200 000 vues, des machins, des trucs basiques. Hein. Hmm. Tu sais, j'avais ma caméra, mon stabilisateur, et je promenais, je faisais des vidéos de la ville de Grenoble. C'est ça. Ah, ils ont buzzé, tu sais, Ouais. l'office du tourisme, la ville de Grenoble, tout le monde ont partagé, tu sais. J'ai fait 3-4 vidéos, je suis monté d'un coup, et après, bah, il y a un des youtubeurs avec qui j'ai grandi au village olympique, il m'a dit, viens, tu nous filmes, tu nous rends un service, tu nous filmes, tu nous fais nos photos, etc. Et quelques montages des fois de temps en temps. Mhm. Et en échange, on t'aide à créer une chaîne YouTube et à te lancer. Ok. Moi, j'ai dit, aucun problème. Donc Ouais. après, bah, j'ai commencé YouTube et finalement j'ai arrêté en 2019. Donc 2017 à 2019, c'est resté 2 ans. Tu penses que la période YouTube, ça t'a formé un peu pour... Parce que là, du coup, tu fais de la photo et de la vidéo. Ça t'a formé pour ce que tu fais aujourd'hui ou alors c'est ce que tu faisais avant qui t'a formé pour YouTube et ça t'a pas non plus tant aidé que ça pour... Non, ça m'a Parce que pas, je fais aujourd'hui. non, ça m'a pas aidé parce que c'est différent. C'est comme si en fait je reprenais à zéro. Depuis, ouais. C'était une parenthèse dans ta vie. après, C'était une parenthèse ouais. et surtout qu'après YouTube, j'ai arrêté pendant 1 an et demi, je faisais rien. Donc, rien. Donc après, comme je t'ai dit, tu sais, je suis parti, j'ai habité sur Paris pendant 1 mois et demi, j'ai habité sur Saint-Julien, tu sais, j'ai été frontalier pendant 1 mois et Ouais. demi pareil. Et à mon retour de Saint-Julien en Genevois, j'ai dit, c'est quoi, je vais reprendre la photographie. Ce que je faisais à l'époque, Ouais. à 100%. Donc j'ai acheté un appareil que j'ai maintenant. C'est un Sony A7R3 pour les personnes qui veulent savoir. Et depuis, j'enchaîne les publications. J'ai enchaîné jusqu'au aujourd'hui. En 3 ans, on va dire. J'ai commencé en 2021. Donc pour toi, ce qui a permis de buzzer vraiment, c'est d'être régulier dans tes posts. C'est exactement ça. C'est pour ça, des fois, il y a des personnes, comment tu fais et tout. Je leur dis, poste tous les jours. Je postais tous les jours. Tous Ouais. les jours, des stories. Je vais en montagne, je vais en ville, à droite, à gauche, machin. Et à la fin, le travail paye. Ok, et je voulais te demander d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le monde de l'audiovisuel? Est-ce que c'est vraiment le foot
Ou t'as commencé par la photo Non, avant j'ai toujours kiffé. Bah, comme je t'ai dit, j'ai commencé la photographie avant YouTube. Et en fait, depuis que je suis jeune, j'ai toujours kiffé, tu sais, voir, contempler, tu sais, et même un truc basique, hein, l'architecture. Un bâtiment, Ouais. je vois qu'il est beau, tu sais, je vais rester émerveillé en face de ça, tu sais, les montagnes, tu sais, on a entouré de montagnes sur Grenoble. Et tu regardes à chaque, comme disait Stendhal, À chaque bout de à rue, chaque une bout de montagne. rue, une montagne. Moi, personnellement, je kiffe. Je kiffe, moi, quand je suis en ville et tout, je lève la tête. Il y a des gens, ils lèvent pas la tête. Une fois, j'ai fait une photo de la Bastille et tout, d'une petite ruelle et tout, avec la Bastille. Et un mec, il m'envoie un message. Il m'a dit, à partir de ce moment-là, je vais commencer à lever ma tête. Je lève pas assez ma tête. C'est pour ça que Grenoble, c'est vraiment unique en France. Hein. C'est unique en France. Bon, t'as des villes comme Chambé et tout. Bah, après, c'est pas vraiment pareil. Nous, on est vraiment entouré. Ouais. On a la ville vraiment en plein milieu. Moi, Ouais. comment ça t'est arrivé à la photo, etc. Ah ouais, voilà, pour te dire, j'ai toujours kiffé ça en fait. Et après, j'ai dit quoi? J'ai dit, je vais immortaliser ces moments. Donc j'ai acheté un appareil à l'époque, c'était un réflexe. Et c'était un vieux réflexe, hein. Un vieux réflexe. Et j'avais un appareil et une caméra en 2016. Et après, comme je t'ai dit, c'est en 2017, j'ai commencé. 2017, 2018? Putain, je m'en souviens plus. Bref, j'ai commencé YouTube. Plus jeune, t'étais pas trop attiré par ça ou... Toujours, depuis que je suis petit. En fait, moi, il y a eu une chance, c'est ce que je disais, tu sais, c'était France Bleu Isère à l'époque. Je leur ai expliqué, je leur ai dit que nous, au village olympique, il y a un truc qui est bien, c'est que tu as le Vercors en fait qui donne, en fait, tu sais, tu tapes le ballon et tout, tu as Ouais. le Vercors, tu vois le Vercors. Ok. Tu vois les montagnes tout autour et c'est. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai kiffé en fait les beaux paysages, les machins et tout. Et au village olympique, je sais pas si vous êtes déjà parti là-bas, on a une architecture de ouf, c'est magnifique. Ce quartier, il est incroyable. Incroyable, tu sais, t'as des bâtiments de 15 étages, t'as des petits bâtiments et tout, c'est trop beau. Et du coup, ça m'a donné envie de contempler, d'aller découvrir, de. Ouais. Enfin, comment t'as commencé à trouver des bons spots à Grenoble? Il y a que ça, tu réponds, il y a que ça. Non, il y a que ça, sur Grenoble, il y a que ça en fait. T'as des beaux spots. En fait, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que t'as des Grenoblois, ils se contentent du centre-ville, tu sais, de Grenoble même. Alors que quand t'es à 15 minutes à la Bastille, à 30 minutes à Champs-Rousse, tu vas au Moucherotte. Vercors, ouais, Moucherotte, t'en as pour 25 minutes, 30 minutes. Il y a des spots autour de Grenoble, bien. Faut juste bouger en fait. Si t'avais un spot à conseiller, Le Moucherotte. Le Moucherotte, c'est avec ou sans les mers de nuages, c'est incroyable. t'es déjà allé vers Annecy, faire des vidéos sur le lac d'Annecy ou... Annecy, ouais, j'ai déjà fait des vidéos, des photos là-bas, j'en ai déjà fait. Ok. J'en ai déjà fait, ouais. J'en ai déjà fait. Je préfère Grenoble. Je Grenoble. Grenoble, Et là, là-bas, c'est lac, hein, mais C'est ça. Grenoble, Ouais, je suis amoureux de ma ville, ça. moi, ça m'amène à une question. T'es beaucoup sur Grenoble et tout. Enfin, c'est quoi un peu la continuité là, de ce que tu vas faire plus tard? Mon objectif, Ouais, en ton gros, objectif. c'est de bouger, de voyager. Moi, c'est ça, c'est mon objectif ultime. Et j'espère, grâce à Instagram, je pourrai réaliser ce rêve. Avoir les moyens de collaborer avec des hôtels et tout. Parce que de nos jours, tu sais, les influenceurs, tu vois, collaborent avec les hôtels, les machins, les offices, histoire de voyager. On va pas dire gratuitement, parce qu'il y a un travail derrière. Mais c'est voyager. Ouais, ouais. Donc, tu sais, j'ai commencé sur Grenoble, et j'ai fait des photos sur Annecy, sur Lyon, sur Chambé, j'en ai fait partout autour de Grenoble, tu sais. Mais mon but ultime, c'est vraiment de voyager. Ouais, C'est je- commencer par la France, par exemple. La France, mais on va revenir sur un petit sujet qui me donne pas envie qui me donne pas la motive. J'ai une amie à moi qui s'appelle, son compte Instagram, c'est Itinera Magica sur Ariane sur Instagram. Elle vit de ça en fait. Elle collabore avec les Ouais. offices, les machins, les hôtels, les trucs et tout. Une fois, elle m'a même invité à la station des Deux Alpes. Et elle m'a dit, elle m'a conseillé, elle m'a dit, Bilal, fais comme moi. Contacte les offices, les machins, tu sais, envoie des messages. Tu sais, tu vas, bénéf, 3 jours, tu fais des activités. Bon, au retour, tu sais, c'est pas. En gros, t'es pas là-bas en mode. Ouais, c'est pas les en mode, vacances. ouais, c'est pas des vacances. Voilà. Tu travailles, tu fais des photos, il faut vendre le Ouais, lieu, tu sais. forcément, faut trouver les bons points de vue, etc. Voilà. les bons plans, tout ça. Elle m'a dit, fais ça, elle m'a dit, contact. Je te jure, hein, je rentre chez moi et tout, je me pose sur mon ordi. Je te fais, grâce à ChatGPT, tout à l'heure on parlait de ça, je te fais un mail de ouf. Et j'insère mon kit média. Un kit média, en fait, ça donne tous les statistiques de ton compte Instagram, tes réseaux sociaux, tu sais, en Ouais, général. ouais. Et je l'envoie à une quinzaine d'offices. Je te jure, hein, sur 15 mails et messages Instagram, j'ai dû recevoir 2 réponses et c'est des réponses négatives. Ils ont dit, ouais, on n'a pas besoin d'influenceurs en ce moment. Alors que t'avais plus d'abonnés qu'elle. J'avais plus de- d'abonnés, Ouais. mes statistiques ils étaient meilleures qu'elle. Bon, je crache pas sur son travail, hein, Oui, elle a un travail oui, oui, incroyable, cette dame-là. Non, mais dans tous les cas, Voilà, quand c'est t'es une vérité. personne, tu vas Ouais, juste voilà. chercher la visibilité, donc la personne qui a le plus de... C'est exactement ça, tu sais. Ça me fait mal au cœur. Je me dis que à cause de. Après, je sais pas si c'est du racisme. J'en sais rien du tout. Parce que Mhm. si tu regardes mon compte Instagram, ça va, c'est propre. Mhm. Tu sais, c'est pas un truc fait. Tu sais, c'est pas non, amateur. mais- Tu sais, j'essaye Ouais, vraiment non, de, oui. de donner du mien, tu sais. Ouais. Et à la fin, tu veux contacter, collaborer avec des gens, y a rien. C'est peut-être un autre axe de réponse. C'est pas aussi le fait que genre t'aies jamais fait aussi de collaboration, enfin avec des hôtels, des trucs comme ça. Ils se disent peut-être, je sais, j'en sais rien. C'est un Pour moi, axe, c'est pas une excuse, je pense. Ouais, non. Peut-être, Oui. hein, mais pour moi, c'est pas Mais c'est vrai que le fait de pas répondre quand même. Non, puis surtout quand tu vois le C'est nombre gros. de vidéos, le Oui, nombre non, de mais photos, oui. tu te dis, il y a Tu te dis- du potentiel à faire avec Ouais, mon c'est établissement, clair. je sais pas. Non, mais après, tu peux dire qu'ils reçoivent trop de mails, tu sais, trop de mails et tout. Ouais, Ils ont ouais. pas dû faire attention et tout. Mais s'ils voient mon mail et qu'ils répondent pas, je me dis que c'est un peu, c'est bon, c'est con, tu sais, c'est bête. C'est pour
Ça, je te dis, ça te démotive. Ça me démotive, mais Et ah, est-ce putain, que du coup, un format vlog sur YouTube, quand tu feras j'ai envie les... de le faire. Ouais, ça Faut te... prendre ma chaîne YouTube et mettre. Ok. C'est pour ça que j'ai archivé la plupart des vidéos, des vidéos foot. Et, Ouais, parce que j'ai vu, il y en a plus 3 grand-chose. dispo. Ouais, il y en a 3. il y en a que que trois, trois. ouais, c'est des matchs deux matchs de foot et un match, une autre vidéo. J'ai mis des réels, mais comme je t'ai dit, vu que j'ai arrêté là, ça fait ma dernière vidéo sur YouTube, c'était en 2018, donc ça fait 4 ans que j'ai arrêté. J'ai posé, tu sais, j'ai publié des reels sur YouTube. Short. Ouais, Des shorts, voilà, des shorts. Et elles ont rien fait, hein, 300 vues. Il y en a une, elle a fait 31 000, ça va, mais elles ont rien fait. Parce que voilà, je repars à zéro. Et il y a, sur le chat, il y a Mal aussi qui nous dit comment tu t'es créé une telle commu. Genre, La communauté sur ouais, Instagram, ouais. mais c'est venu tout seul. C'est venu tout seul, non, franchement, top. c'est en revenant sur ce que je disais tout à l'heure, c'est le travail. Tu publies, machin. Après, c'est ce que je disais à mes collègues, je me dis qu'il manque juste une publication, qu'elle buzz, et là, à partir de ce moment-là, ça monte. L'été dernier, j'avais dépassé 10 000 abonnés en septembre 2022. TikTok, j'avais 200 abonnés, je crois, machin comme ça. Et c'est décembre dernier où j'ai une seule vidéo qui a buzzé. Et de base, cette vidéo, c'était une story. Ok. C'était une story, je l'ai publié en story, je me suis dit, ça, elle est Ouais. bof, tu sais, tu marches, tac, t'as des trois, il y a un avec un chapeau de cow-boy, un avec posé et tout, je me dis, elle est pas ouf, tu sais. Ouais. Jamais en story, je reçois quelques messages, waouh, c'est magnifique, des réactions de story, bref. Et celle-ci, j'ai dit quoi, vas-y, je vais la publier sur TikTok. Parce que TikTok, en fait, je poste n'importe quoi. Tu sais, des vidéos, des stories, n'importe. Je l'ai posté en décembre, je suis parti sur Paris, tu sais, un mariage à un cousin. Donc j'avais pas le téléphone sur moi, tu sais, j'étais pas sur les réseaux. Le soir avant de dormir, je vois tu sais, des ajouts, des machins, Ouais. les notifications. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Et je swipe sur TikTok et je vois en 2 jours, je suis passé de 300 abonnés à 20 000. Grâce à cette ouais. vidéo-là que j'ai publiée. Et c'est monté en fait de jour en La semaine d'après, je suis monté à 40 000 ou 50 000. Ah ouais, Ouais, donc du coup, en c'est deux dingue. semaines. Voilà. Et bah du coup, cette vidéo-là, j'ai dit, je vais la publier sur Instagram. Et c'est une chose faite, hein. Je l'ai publiée sur Instagram et puis c'est monté. Donc, grâce à la même vidéo. La même vidéo, la vidéo de Grenoble au Mémorial, tu Ok. sais, avec le mec qui a le chapeau de cow-boy et mes amis, tu sais. Ouais. C'est cette vidéo-là. Et j'ai une vidéo, moi je crois, qui a buzzé aussi. Je Ouais, sais pas si elle a buzzé avant ou après, je m'en souviens plus. Mais c'est celle de Grenoble qui m'a lancé. ouais, ok, Donc ok. voilà. Mais avec le Top. temps, ben, avec les vidéos qui buzzent, t'as des gens qui s'abonnent, et tu fais une communauté. Et d'ailleurs, j'ai vu là récemment que tu avais mis un post et que tu disais ouais, que c'était un peu compliqué en ce moment là. Comment tu essayes de faire pour voir un peu plus loin Ah, la publication que Ouais. j'avais postée? Ouais, Ah, t'avais- bah c'est déjà cette publication, je l'avais mise parce que franchement j'en avais marre. Vivre de sa passion, moi pour moi c'est un but. C'est un but et j'arrivais pas à choper des contrats, de travailler, de gagner de l'argent grâce à ça. Donc je me suis dit quoi, tu sais, je vais poster un message, je vais dire que je vais pas arrêter, mais je vais publier une fois de temps en temps, tu sais. Et du coup j'ai reçu, je sais pas combien de messages, trop, 200, 300 messages, les gens arrêtent pas, des commentaires pareils, arrête pas, nanani, ça va payer, je sais pas quoi, et finalement, bah, j'ai dit c'est quoi, ils ont peut-être raison, tu sais. Donc du coup je continue. Je continue, déterminé à réussir, tu sais, à réaliser mon rêve. Donc après, on verra avec le temps. T'as eu un peu cette pulsion de dire vas-y, j'ai envie de. Ouais, quand j'ai vu une communauté aussi, tu sais, aussi solidaire, qui me soutenait, je me suis dit, tu sais quoi, il faut pas. Tu sais, je vais arrêter, je vais les décevoir. Je vais les décevoir. Donc à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, je me lance. Je continue, et puis dès que ça marche, ça marche. Pour ça, je cherche un travail. Et je cherche toujours un travail. Et si j'arrive à trouver un boulot qui me permet de rester dans la photographie, là, je suis bien. Mais j'ai vu que tu t'étais lancé dans l'entrepreneuriat aussi. T'avais essayé d'ouvrir une pizzeria. Pas la En fait, c'est tienne? mon grand frère. C'est lui le gérant. Ok. C'est mon grand frère, c'est les YOLO Pizza Factory sur le cours. Ouais. Et du coup, bah, moi, tu sais, je l'aide au niveau de la communication. Ok. Tu sais, la communication, je lui ai rapporté pas mal de clients. Mais on va dire qu'on est associés. On Ok. est associés sur ce projet. Ça fait combien de temps? On a ouvert au mois de février dernier, je crois, ou mars. Au mois de février, je crois. Ok. Février dernier. Hein. Moi, j'avais des questions plus par rapport à la photo. Ouais. Du Plus coup, parce que- technique, parce plus que technique, t'es on va dire. photographe ouais, du groupe, lui. ouais. Et j'avais une question aussi par rapport au fait du coup d'être rémunéré et tout. Et t'as dit faire des collabs avec des hôtels, des choses comme ça. Est-ce que t'as pas peur que en faisant des collabs avec eux, certes tu vas gagner de l'argent, etc. Mais de pas perdre un peu ton identité dans ton taf? Je pense pas. Parce que c'est le même concept. En gros, moi, quand je vais collaborer avec des hôtels, des offices, c'est ce que je suis en train de faire là, maintenant, tu sais. Je pose des trucs paysages. Tu penses que. Ah, je pense que ça va réussir. Je pense que les gens, ils vont pas se dire, ah, le mec, il se fait de l'argent sur notre cul, machin. Non, je pense pas. Non, mais je pensais même pas forcément à ça, mais plus, je sais pas, on va te demander tel truc. Genre, Ah non, moi, je mets les choses telle au ou telle clair. manière. Non, je mets les choses au clair.
Moi, s'il y a un truc qui a rien à voir, tu sais, qui a rien à voir avec mes posts sur Instagram, sur les réseaux, je poste pas, je leur dis non. Ouais, Je leur dis non, parce que les gens, les abonnés, ils vont dire, ouais, c'est quoi ça, en fait, Bilal, maintenant, il fait n'importe quoi. T'as compris, toi, non. Moi, j'ai déjà des personnes, ils m'ont proposé, tu sais, des collabs et tout. Et autre question, on parlait de ChatGPT tout à l'heure. Ouais. Il y a l'arrivée de l'IA dans la photo, dans la vidéo et tout. Enfin, toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Comment est-ce que tu l'utilises aussi quand tu fais des photos? Est-ce que ça va tuer le métier de photographe Oui. ou pas? Ouais. Tu J'en penses? parlais avec un collègue, avec Will, que je salue. Bah oui, parce que c'est triché, en fait. Par exemple, j'ai regardé des vidéos, les mecs, ils rajoutent des montagnes, des machins et tout. Je me dis, c'est n'importe quoi. Après, moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser Photoshop pour, tu sais, effacer des poubelles, des machins, tu sais, des trucs sales et tout, tu sais, parce que Ça nuit. ça nuit à une photo, Mhm. voilà, ça nuit à une photo. Ce qu'ils font là, c'est les nouveaux trucs qui sont sortis avec l'IA, c'est ça? Je me dis que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En gros, nous, on est là, on se tue, on va en montagne, machin, on fait des photos. T'as des gens, ils font une seule photo, ils rajoutent des trucs. Je me dis que c'est n'importe quoi. Et tu penses pas que justement ça peut être, comment dire, l'être humain derrière, il est toujours présent, mais ça peut pas être une manière enfin un outil pour embellir encore plus ta photo? Non. Toi, Tu peux embellir une photo d'une autre façon, tu sais, avec des retouches, avec les couleurs. C'est ce que je fais, tu sais. Oui. Moi, je mets jamais, tu sais, une photo Oui, brut, en haut, direct, ouais, ouais, voilà. ouais. Donc, je suis obligé de retoucher un peu les couleurs, machin, sans que ça soit dans l'abus. Tu peux tout simplement faire ça. Pourquoi aller rajouter un tour, un truc et tout, c'est con. En gros, t'inventes un lieu. Ouais, C'est non, C'est c'est ça, con, c'est ouais, ça. t'inventes un C'est lieu. l'esprit c'est- d'authenticité, quoi. Ouais, voilà. T'as envie de montrer des choses réelles, des choses Voilà, qui des se passent trucs aussi. C'est pas authentiques. de la Ouais. fiction non plus. Non. Dans ce cas-là, tu vas faire un After Effects, tu vas faire des vidéos, des trucs. Je Ouais. suis pas d'accord. Je comprends. Surtout que ça change tout l'intérêt de la photo qui est de prendre en paysage des trucs qui sont vraiment réels, tu vois. Bah, pour Il moi, était bah, dès le pour- début. Voilà, pour moi maintenant c'est plus de la photographie. Moi ça s'appelle pas Ouais. de la photographie pour moi. Ouais, genre, Perso, hein, c'est pas de la du photographie. graphisme, Voilà, du graphisme, Ouais. on va dire Photoshop, machin, mais c'est pas de la photo. Tout à l'heure, on parlait aussi du coup des partenariats que tu as eu ou pas eu pu avoir du coup. Ouais. Si tu avais le pire refus ou le pire, tu vois, la pire chose qui t'est arrivée en rapport avec ça, en rapport avec tes origines du coup, on Ok. va le dire. Ok. Vraiment, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Attendez, je vais vous donner un exemple. Ça, je vais pas donner le nom de l'établissement parce que je ne sais pas si c'est du racisme. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vous raconte. J'étais en ville, je faisais une sortie photo avec des amis photographes, machin, on faisait de la street photo, tu sais, de la street photographie. Et je vois quelque chose au loin, je dirais pas c'est quoi ce truc parce que vous allez savoir c'est quel établissement. Ouais, Je le prends en photo. À ras du sol et tout, magnifique la photo, incroyable. ok. Mon pote, il me dit, ouais, putain, c'est une bonne idée, je vais faire pareil. Il fait exactement la même. D'accord, jusqu'ici, on est clair. Je rentre chez moi, ce qui est bien, en fait, quand je rentre d'une sortie photo, je trie les photos et je récupère les meilleurs, machin. Je travaille direct quand Ouais. je rentre à la maison. Ok. Et je publie quelques photos en story, pas en publication, en story, pas sur mon feed, hein, juste en story. Et une des 3 photos, j'identifie le truc que j'ai pris au loin. Ouais. T'as compris ou pas? Ils repartagent pas. Ils ont jamais rien repartagé. Et ils repartagent souvent, hein. C'est des photos Ouais, ouais. d'amateurs, de pros et tout. Moi, ils ont jamais rien repartagé. Là, la story, ils me repartagent pas. Je me dis que, allez, c'est rien, je m'en fous, tu sais. Et j'ai mon pote, et qui s'appelle. Putain, il s'appelle comment ça fait longtemps? C'est vraiment ton pote du coup? C'est un jeune, hein, c'est un jeune, il avait 17 ans, tu sais, j'ai organisé des photographies. Mais bref, Ça reviendra. Jordan, on va l'appeler Jordan. Allez, Jordan. Ce fameux Jordan, il publie la photo le lendemain. Et il identifie la même que la mienne, il identifie C'est de l'établissement. l'établissement, il repartage sa story et met Direct. l'œil du photographe. Ah. Pour vous, c'est quoi ça? C'est C'est du racisme ou pas? C'est bizarre, hein? c'est très un bizarre. peu bizarre. Ouais. Pareil, t'avais plus d'abonnés, t'avais plus Ah de. oui, bien sûr. À ce moment-là, c'était il y a 2 ans, ouais, j'étais à 8000 abonnés. Lui, il en avait 200. Bon, après, voilà, 200, c'est bien pour un début. Mais j'avais plus d'abonnés. Après, c'est pas qu'ils sont d'abonnés, hein. Oui, C'est pas question d'abonnés ouais, statistiques. C'est Bien question sûr. que soit tu partages tout le monde, soit tu partages tout le monde. Et c'était pratiquement la même photo, quoi. C'est presque la même. Euh, La même. Ce qui changeait, en fait, c'est le truc qui s'est rapproché, mais je dirais pas c'est quoi. Je dirais pas c'est quoi, mais c'est con, c'est bête. Si t'avais une anecdote à retenir, je sais pas, de tes sorties photos, ce serait quoi? Je sais pas, un moment où c'était. Ouais, un moment qui t'a marqué, en tout cas. Ouais, tendu, t'as failli glisser sur une pierre. Non, mais en vrai, ça arrive. Ouais, quoi. ouais, en gros. Par exemple, on a fait un road trip aux Dolomites en Italie. Ok, Dans les Ouais, Alpes italiennes. ouais. On a fait un road trip là-bas et tout, et moi, tu sais, j'avais pas de raquette à ce moment-là. Bon, c'est un petit truc, hein, c'est pas un truc énorme. Et tu sais, à un moment, t'arrives à un machin, en fait, fallait descendre et remonter.
Et moi, j'avais pas de raquette, pas de crampon. Et moi, je dis, je sens pas, moi, je sens pas, c'est une couille, tu sais. J'ai pas envie de descendre, t'inquiète, viens et tout, machin, etc. On commence à descendre, il y en a un qui glisse. Moi, je glisse, et les deux autres, ils avaient des raquettes, ils étaient bien, tu sais, ils tenaient. On glisse, on arrive tout en bas, on s'éloigne d'une vingtaine de mètres, tu sais, on fait nos photos, tac, on fait voler le drone, etc. Et là, j'arrive plus à remonter. Ah. Plus à, t'es bloqué. À deux doigts, j'allais dire, allez appeler un hélico. J'arrive plus à remonter. En fait, tu montes, à un moment, tu glisses et tu redescends. Ouais. Et jusqu'où, en fait, j'ai pas lâché. La persévérance. C'est ça. La détermination. résilience, quoi. Ah là, j'ai pas lâché, mais c'est fou, j'ai dû mettre 30 minutes pour monter. Et c'est un truc, tu montes en même pas 10 minutes. J'étais au bout de ma vie, ce jour-là. J'allais les insulter. J'ai dit la prochaine fois, je lui dis que je veux pas, c'est mort. Ouais, t'as flippé quand même un peu. Franchement, j'ai flippé, je te jure, j'ai flippé. J'allais leur dire, putain, j'en ai marre et tout, je suis fatigué. Oh, c'est fatigant. Bah oui. Grimper avec les mains, tac, tu creuses avec ta main, tac, c'était laisse tomber. Puis même, tu viens de finir toutes tes vidéos, toutes tes photos, tout en T'es tranquille. éclaté, tu veux C'est ça. rentrer. C'était quand t'étais en train de rentrer ou quand tu y allais? Non, c'était au retour. Là, c'était Ah le dernier ouais. spot. En fait, on a fait Ça veut plusieurs dire- spots. C'était le dernier spot et il fallait revenir, rentrer. Tu peux même pas te dire un peu, vas-y, c'est la quête de la photo. Ah, là, t'avais quelle quête du tout, frère. J'étais bloqué, j'étais en PLS. Je criais et tout, laisse tomber. Mais c'est un bon souvenir. Il y a El Guasson qui nous demande comment tu prévois les levées de soleil, les mers de nuages, etc. Est-ce que tu as des tips à donner Les ou merdes. des tips rando aussi autour de Grenoble? Des spots, il y en a énormément autour de. Après, moi, je conseille les gens d'aller voir sur Isère Rando. Enfin, c'est un site internet, tu mets Rando Isère et il te met toutes les randos à faire. T'as ça. Après, moi, vous me voyez sur les réseaux, montagnes et tout, je connais. J'ai dû faire une dizaine de spots. Alors qu'il y a des gens, Will, par exemple, un ami à moi, ce mec-là, désolé, hein. Ce mec-là, je préfère m'excuser. Ce mec-là, il connaît tous les spots de Grenoble. Grenoble, Savoie, Haute-Savoie, tous les spots. Il y a un mec qui m'a dit, j'ai envie de demander la main à ma femme, à ma future femme. Il y aurait pas un petit spot mignon et tout? Je lui ai dit, je connais pas. Je vais donner le Instagram à Will. Vas-y, va lui poser la question. Donc du coup, il a trouvé un spot qui était pas mal. Après, les mers de nuages, c'est la météo. Quand ils annoncent la brume et que les nuages sont assez bas, à ce moment, il y aura une mer de nuages. Donc, ok. Après, il y a la webcam, mais ça, la webcam, c'est... La Ça, webcam, j'annonce pas. c'est En quoi fait, il y a la webcam à Champs-Rousse. Ah, La webcam de Champs-Rousse, vu que Belgium, c'est en face du Vercors. Ah ouais. T'as la webcam à 2200 mètres, et du coup, tu vois en fait si on est au-dessus des nuages ou pas. Et on a accès à ça? Ouais, bah oui, tu tapes webcam Champs-Rousse, tu tapes, t'as tous les liens. Ok. Ok, T'as bah, même c'est- la webcam de Grenoble. Des fois, tu sais, t'as du brouillard Je d'hiver. savais même pas. J'ai l'impression d'être t'es un hacker, t'es là. Webcam, Tu vois partout, en vrai. webcam, tu te bases sur ça. Là, il y a la webcam de la Bastille, des fois, t'as le brouillard, il est assez bas. Et depuis la webcam de la Bastille, c'est pas haut, c'est la Bastille. Tu regardes si t'es en dessous ou au-dessus des nuages. Une fois, j'ai eu une mer de nuages depuis la Bastille, c'était la seule, hein, mais putain, elle était incroyable. Oh, dinguerie. Et celle-là, c'était il y a 2 ans, hein. C'était quand j'avais commencé la vidéo. Mais les couleurs qu'il y avait ce jour-là, putain, j'étais bien, hein, ce jour-là. J'étais bien. Avant de monter, tu regardes toujours la météo ou pas? Toujours, obligé. Obligé. Obligé, je regarde le jour même, des fois même le jour même. Hein. La veille et même le jour même. Ouais. Des fois, les mers de nuages, je vais me réveiller, je vais regarder la webcam. Si je vois que les nuages sont trop hauts, je me rendors. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Moi, je suis parti et tout, j'ai eu une mer de nuages, c'est pour un coucher de soleil. Un coucher de soleil, j'étais tout seul. Je monte tout là au moucherotte, hein, comme d'hab. Tac, mer de nuages, magnifique, t'as des oiseaux qui passent devant moi et tout, c'était incroyable. Au bout de 10-15 minutes, t'as pas les nuages qui commencent à remonter? Plein d'embrouillards. Et il faisait nuit, il a fait nuit au bout de 30 minutes. Moi, tu sais, moi, je suis resté sur place, je me suis dit, des fois, tu sais, les nuages, ils vont partir, tu sais. Et finalement, bah non, j'étais dans le brouillard, je suis redescendu dans le brouillard, en pleine nuit, c'était dangereux de ouf. Dangereux, va marcher pendant 1 heure. La descente, c'est 1 heure, la montée, c'est 1h30. La descente en 1 heure, c'est dangereux. À un moment, je marche et tout, après ça, je connais la route. Mais à un moment, j'ai failli me tromper, il y avait un ravin. Ça qui est lourd aussi avec la photo, c'est que quand tu vas faire des randonnées et tout, tu te dis, genre la photo que je prends après, ou la vidéo que je prends, genre c'est mérité. Et bah, tu sais quoi? Bah, tu sais, quand je fais la photo et la vidéo, quand je rentre chez moi et je retouche, tu sais, je vais sur mon PC et je regarde et tout, ça me fait chaud au cœur. Je suis bien. Ah, je suis bien, je te jure. Le résultat, hein, je te parle. Ouais, Tu sais, après la retouche. Ouais, Je suis bien, j'aime trop. Des fois, je vais dire hein, que je préfère retoucher mes photos qu'aller faire des photos. Que faire des photos. carrément. Ouais. Ah ouais? Ouais, je te jure. Retoucher les photos, pour moi, c'est un plaisir. Ouais, tu passes du temps. Non, je passe pas trop. Non, après, moi, j'ai des presets. Donc, tu Ouais. mets ton preset, c'est un filtre. Et après, il faut que tu règles. Et tu règles des choses. Il Ouais, y a des choses ouais. qui vont pas. C'est par exemple, le ciel sera trop bleu. T'enlèves un peu de saturation, machin. Tu sais, il y a des. Ouais, C'est pas genre tu mets le preset et c'est fait. oui, T'as quand plein même. de réglages à faire, mais ça me prend pour. Sur une photo, ça va me prendre, allez, une dizaine de minutes, même pas. 5, 10 minutes.
Ok. Et du coup, sur toutes les photos que tu sors, c'est retouché, même les stories. Tout, T'es tout. obligé. Sans que ça soit dans la bulle, tu sais, Oui, sans non, que ça bien soit sûr. Bah oui, dégueulasse, c'est mais sûr. tout est retouché. Parce que Ouais, parce que, enfin, on Ah, dirait c'est pas. vrai. Ouais, ton Ça fait bébé, partie du travail de c'est photographe. ça. Exactement. Après, comme je t'ai Ouais. dit tout à l'heure, hein, je préfère le direct. Je Ouais, oui, préfère le bien direct que les vidéos retouchées, Oui, les machins. C'est pour ça, du coup, que t'as fait les randonnées, là. Que t'as organisé les Ouais, bah, c'est randonnées. pour ça, ouais, bah, c'est pour ça, pour que les gens venaient voir ce que je vis. Ouais. Et les gens, ils viennent et tout. Le toit, c'était pendant une mer de nuages, c'était l'hiver dernier, on était 50. 50. Une story, ils sont Ah. venus, il y avait France Bleu Isère ce jour-là. Et ça fait, tu sais, une petite, ça fait un article et tout. Moi, j'étais choqué, 50 personnes, je me dis, wow. Même la journaliste, elle m'a dit, putain, c'est la première fois que je vois ça. Et plus de la moitié de ces personnes, ils ont jamais fait de rando, ils ont jamais vu de mer de nuages. Jackpot sur Jackpot de ouf. Ils étaient émus, laisse tomber. Moi, j'avais une question aussi par rapport au fait que tu sois photographe à Grenoble. Ouais. Parce que moi, je sais que je viens de la région parisienne. Enfin, tous les photographes parisiens, ils se connaissent un peu tous et tout. Et je pense que c'est plus facile d'être dans un environnement où, genre, où tout le monde se connaît, ils ont les contacts et tout. Non, non. Comment est-ce qu'elle est la scène grenobloise en termes de photographe? Faut savoir que sur Grenoble, il y a des talents de ouf. En tant que photographe hein, et vidéaste. Mais ce qui fait la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'ai plus la dalle que ces personnes. Je suis là à publier tous les jours, machin, je publie. Mais eux, ils vont publier une fois toutes les 3 semaines, tous les mois. Donc, on a des talents, on a des personnes qui sont très très bons, mais ils montrent pas ça sur les réseaux. Je trouve ça un peu bête. Moi, j'aurais kiffé voir mes potes ce qu'ils ont réalisé, tu sais. Partagez ça. Si vous voulez pas partager ça avec les autres, partagez ça avec moi, avec mes amis, machin, t'as compris ou pas? Mais non, il y a des talents. Il y a des talents, j'en connais pas mal. Et tu penses pas que le fait de pas être sur Paris, c'est pas aussi un peu un frein, entre guillemets, par rapport, Si. je sais pas, au collab et tout, Si, des trucs comme si, ça? effectivement, c'est pour ça, Tom, il m'a dit, il faut que tu viennes sur Paris. Et c'est pas lui, hein. Il n'y a pas que lui, il y en a pas, il y en a d'autres. Et ça, j'y songe, hein. Oui, mais du coup, c'est pas les mêmes choses que tu C'est vas ça, oui, filmer. je change de concept. Bah ouais, c'est Ouais. ça. Là, je vais changer Ouais. de concept totalement. Donc, c'est ça qui me casse un peu les bonbons. Mais Paris, pour moi, c'est un but. Parce que t'as tout là-bas. T'as les marques, les collabs, les trucs, les. C'est comme les rappeurs. Les rappeurs, les artistes, les mannequins, ils vont où? Ils vont pas rester sur Grenoble. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, je mets mes potes youtubeurs à l'époque, je leur dis, mais partez de Grenoble. Ils stagnent. Yomax, il stagne à 1 million. Ouais. Game Extreme. Non, mais sérieux. Non, Non, mais ça, c'est un autre. Ça, c'est un un autre gars. Non, mais Il vient de Yomax. Grenoble, yo, man, je savais même pas. Si, c'est de Grenoble. Il stagne à 1 million. Je trouve ça un peu con. Mais il serait parti sur Paris. Mais laisse tomber. Mais lui, il est plus sur Twitch, j'ai l'impression. Twitch, Ah ouais il est dans le top 5 FIFA. Yo, Max. Yomax, ouais. Ok. Peut-être. Et Game X13, pareil, il stagne. Et lui, il stagne à 3 millions. Enfin, Paris, de toute façon, c'est. T'as tout là-bas, t'as les collabs, les youtubeurs, les trucs, et tu collabes avec tout le monde. Moi, j'ai des contacts sur mon téléphone dans mon répertoire et sur Instagram. Je connais des youtubeurs, des artistes là-bas. Il faut que j'aille pour collaborer avec eux. Parce que tu sais, tout à l'heure, je te parlais de Thomas. Thomas, il est venu. Il y a Reda qui doit venir. Il y a Medimous. Mm. Mais je me dis que quand est-ce qu'ils vont venir? Ouais, c'est Bah, ça. Tu sais que moi, Attends, si je vais là-bas, ils vont m'ouvrir les portes. Ils vont me dire, viens, Billet, tu veux faire quoi, nanani? c'est ça. Mais pour qu'ils viennent et tout. Là, faut attendre qu'ils viennent. Après, c'est ça. après, il faut aussi peut-être développer plus de trucs à Grenoble, Ouais, notamment s'il y a une chaîne Twitch par exemple. On sait jamais. Après, tu les fais venir pour des randos et pour d'autres Et trucs. pour ça, là. Je sais pas, Non, je dis pas pour moi, je dis. Ah, franchement, on en a parlé, mais moi, avec grand plaisir, hein, s'ils viennent et tout, moi, je fais croquer tout le monde. Non, non, mais c'est même pas ça, c'est pour. Non, c'est pour pouvoir les ramener, tu vois, pour que ça soit attrayant pour eux. quand même. Ah, ok! Qu'il y ait quand même des médias ou des trucs, tu vois, pour les attirer. Allez, ah. Ils sont attirés, tu vois. Mais t'as même Game X13 au max, il ramène des gens de Paris. Il a ramené AF5, il a ramené Boom et Sama, il a ramené. Bon, Game X13, c'est plus des TikTokers, j'ai l'impression qu'il ramène. Il ramène les gens aussi sur Grenoble. Après, c'est au niveau collaboration. Ouais, c'est Mais les collabs nationales, c'est avec des personnes vraiment à des millions, ça c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais genre Ok. des youtubeurs à 500K, même 1 million, ils viennent. Hein. Moi, par exemple, ces personnes, je leur ai donné envie avec la montagne. ce que j'allais dire. C'est ça. Voilà. Toi, tu contribues en vrai. Ouais, bah oui, bien sûr. De dire en vrai, Grenoble, c'est stylé, genre, c'est pas une ville qui. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, ils m'ont dit, franchement, Grenoble, j'aurais jamais su que c'est. Bah, Tom, le dernier qui est venu, Ouais. m'a dit, mais Grenoble, c'est incroyable. Bah, c'était incroyable. Et il veut revenir, pour te dire. Il veut revenir, il veut passer. Il était resté 3 semaines, tu sais, 3 jours. Là, il veut vraiment venir pour 7 jours. Une semaine. Après, tu vois, quand tu vas sur Paris, par exemple, Ouais. est-ce que t'as pas un peu cette idée d'être noyé dans la masse, tu vois? Le fait, je pense personnellement, que t'es ton succès, c'est aussi qu'il y a très peu de personnes qui font ça à Grenoble et qu'il y a des gens qui cherchent ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, j'ai compris. Déjà, avant toute chose, t'as d'autres personnes qui font le même truc que moi. Ouais, mais Ils ils ont sont pas, commencé. mais ils sont pas autant mis en avant. Ouais, c'est que. Non, après, moi, je t'ai dit, la différence, c'est qu'il y a une vidéo qui a buzzé, tu sais. Eux, s'il y a une vidéo qui buzz, ils vont être comme moi, c'est sûr. Et si tu vas sur Paris, t'as pas peur. Changer de concept. Ouais, Sur Paris, je change de concept. Ouais. Après, c'est à mes amis youtubeurs et Instagrammeurs et tout de me donner un coup de main.
tu montres le bon exemple, t'es bien avec les gens ils seront bien avec toi. Si je vais sur Paris, je garde le même concept. Les montagnes, mais je me démerde, il y a des collines là-bas. Non, mais je te jure, je peux pas changer en fait. J'ai fait ça, tu sais, j'ai pesé tout pour le mec qui a embelli Grenoble, les montagnes, etc. Je vais aller là-bas changer de concept. C'est comme si je repartais à zéro, tu sais. C'est con. Moi, j'avais peut-être une dernière question, du coup, pour conclure. Quand tu fais ces partenariats et tout avec les offices de tourisme, tout ça, Ouais. c'est elle qui te contacte ou c'est toi qui vas les voir? Non, c'est moi qui les a contactés quand je te parlais de. Oui, mais là, tu parlais des hôtels et tout pour faire plus tard. Mais là, par exemple, quand tu fais des trucs avec Grenoble, etc., Avec la ville. c'est eux qui J'ai te. rien fait avec la ville, avec l'office. L'office, en fait, je suis en contact avec eux depuis très très longtemps. Le directeur, en fait, ils m'ont même proposé une collab où j'ai touché un bon petit chèque, tu sais. Ouais, voilà. Et Financièrement, c'est tu une te collab, retrouves ouais. aussi, du coup. Non, bah non, c'est pas. Pas du tout. J'ai touché 100 Non, J'ai touché un petit chèque, et c'est le seul chèque que j'ai touché sur Grenoble. Tout ce que Ok. j'ai fait en fait là, ça fait 2 ans que j'ai mis en avant Grenoble. J'ai rien, à part cette collab, j'ai rien eu, rien, Ok. même des félicitations, je les ai pas reçues. À part l'office. Ouais, L'office, ils sont là, ils m'envoient des messages, je suis en contact avec eux, l'office du tourisme. ok. Mais les autres, bah, je vais pas cracher sur eux, tu sais, c'est. Mais la ville Ouais, de mais Grenoble. c'est dommage et de tout, il y pas a donner rien. plus de force, quoi. Ouais. de pas- La force, ils donnent de la force et je les remercie, c'est qu'ils repartagent mes photos, mes vidéos et tout ça. Mille Ok. merci. Mais à côté, voilà, je kiffe, voilà, j'aurais voulu, tu sais, vivre de ma passion, tu sais. Ouais. Petite collaboration, Bilal va prendre des photos à droite à gauche et tu nous les vends, t'as compris? Non, y a rien. La seule plateforme où j'ai été Les payé, AdSense, c'était TikTok. Ouais, c'est TikTok, ouais. TikTok. Parce que Instagram. Et TikTok, ils vont arrêter de payer d'après ce que j'ai entendu. À partir du 1er janvier, je crois, ou même pas, le 1er décembre. C'est Ah arrêté ouais. de payer. Ouais, je te jure. C'est ton passage sur micro-ondes, ça va te faire des conneries. On est à quoi? 10 vues? C'est ça, 10 views? Non, je te taquine. Ouais, c'est pas si fou. C'est pas si Ça fou. va mieux, Non, t'inquiète. ça va. Ça va mieux, ça va mieux. Attends. Si t'avais un petit. Je sais pas, un petit mot de la fin, un truc que t'aimerais dire, je sais pas, un petit message. À part Taria Toons. Non. Non, mais déjà, c'est par rapport à vous, hein. Franchement, lâche pas, hein. Lâchez pas ce que vous faites, c'est carré. C'est carré, je vais essayer de vous mettre en contact avec des personnes sur Grenoble si vous avez besoin gentil, d'aide merci et tout, des beaucoup. machins. Merci. Voilà, donc après, pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner à Willem Charles. leur chaîne. Non, surtout vous. Ça, Surtout vous, je donne de la force, mon frère. Non, il faut donner de la force. Après, moi, de mon côté à moi, voilà, abonnez-vous sur Instagram, machin, et continuez à me soutenir. Tout simplement. C'est beau. C'est beau, C'est on peut bon, terminer ok. sur ça. Franchement. Allez, bah, merci. Yeah. Autour de moi que des bonhommes. Quand on a, on n'est pas économe. La vie c'est comme toi devant Snap. Et pour voir sa beauté, faut la prendre sur le bon angle. Quand à moi j'ai la dalle, je suis grave à ma fin, je les vois die, c'est comme Mike. Je suis un assassin. Faudrait notre pétrole en plus de leur cave à vin. Je suis pas là par hasard, encore un sarrasin. Là c'est Alger qui